On dit souvent, Jésus est amour, il pardonne, Jésus vous aime, venez à Jésus. Puis après quelque temps, on te dit, il faut avoir la crainte de Dieu, vraiment il faut faire attention, quand toi tu ne crains pas Dieu. Bon, si Jésus est amour, pourquoi devrions-nous le craindre? La crainte est-elle vraiment nécessaire dans la nouvelle alliance? Nous tenterons d'y répondre dans quelques instants. La crainte de Dieu est un sujet très récurrent dans le milieu chrétien, mais beaucoup ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Déjà, le dictionnaire définit la crainte comme étant un sentiment d'inquiétude ou d'appréhension vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Mais la Bible n'utilise pas la crainte, la Bible n'a pas la même définition de la crainte de Dieu. Lorsque la Bible parle de crainte de Dieu, il s'agit d'un respect, d'une révérence vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa souveraineté, vis-à-vis de sa parole. Donc, ce n'est pas un sentiment d'inquiétude, ce n'est pas un sentiment de peur, c'est plutôt un respect qu'on accorde à, à Dieu. Beaucoup pensent à tort que la crainte de Dieu, c'est vraiment de se méfier de lui. Se méfier, se dire que si on ne fait pas les choses comme il veut, si on ne fait pas les choses, si on fait les choses mal, vraiment la colère de Dieu va s'abattre sur nous. Et du coup, on doit rester dans une espèce de droiture par peur justement de ce qui va se passer après. Alors que ce n'est pas la relation que Dieu souhaite que nous ayons vis-à-vis de lui. La Bible nous dit dans Romains 8 au verset 15, en effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Il est clair ici que ce que Dieu veut entretenir comme relation avec nous, c'est pas une relation d'esclave à maître. L'esclave, c'est celui qui fait les choses parce qu'il se force. Il se force à faire les choses parce que il sait qu'il sera certainement malmené, certainement torturé s'il ne les fait pas convenablement. Or, Dieu ne veut pas que nous ayons cette peur vis-à-vis de lui. Dieu ne représente pas un danger pour nous. Même s'il est puissant, même s'il est fort, même s'il peut faire des choses, il ne représente pas un danger pour nous. D'autant plus sous la nouvelle alliance où Dieu demande une réelle intimité, une relation vraiment de père à fils. Lorsque nous grandissons, nous continuons à respecter nos parents. Pourtant, parfois, nous gagnons mieux que nos parents. Pourtant, parfois, nos parents ne sont pas une menace pour nous, mais nous les respectons. Il peut s'avérer que nos parents nous demandent de faire des choses. Ce n'est pas parce que nous avons grandi et que nous avons maintenant les moyens et que nous pouvons nous permettre de refuser. Nous faisons les choses que nos parents nous demandent justement parce que nous avons la crainte. Mais cette crainte-là, ce n'est pas la peur. Ça peut s'apparenter vraiment à de l'amour. Amour, pourquoi? Parce que cette crainte, ce n'est pas une crainte qui a peur de ce qui pourrait nous arriver à nous, mais c'est plutôt une crainte qui ne veut pas blesser l'autre, qui ne veut pas que l'autre soit mal. Ça, c'est justement de l'amour. Donc, la crainte que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu, c'est une crainte qui émane de notre amour pour Dieu. Et c'est ce que Dieu veut que nous ayons avec lui. Il est écrit dans 1 Jean 4, le verset 17 à 18. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Encore une fois, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, certaines choses ont été établies pour que les hommes comprennent ce qui est bien. Mais dans la nouvelle alliance, c'est la profondeur. C'est la profondeur. En fait, c'est ce qui est à l'intérieur qui compte. Avoir peur d'être puni, avoir peur que Dieu vraiment que Dieu nous malmène, ça ne révèle pas de l'amour. Dieu n'a pas besoin que nous ayons peur de lui. Dieu ne souhaite pas que nous ayons peur de lui. Dieu souhaite que nous puissions faire des choses pour lui faire plaisir par amour. Parce que lorsque Dieu nous fait du bien, il ne nous fait pas du bien parce qu'il craint, il nous craint. Il nous fait du bien parce qu'il nous aime et c'est cette réciprocité que Dieu souhaite. Alors que lorsque nous avons peur, nous ne sommes pas guidés par l'amour, mais nous sommes justement guidés par cette crainte du châtiment qui ne révèle pas de l'amour. L'amour parfait suppose que l'on fasse des choses vraiment
pas pour se protéger forcément, mais parce qu'on veut faire du bien à l'autre. C'est le cas lorsqu'une femme prend bien soin de son mari, pourtant le mari est fort, le mari pourrait en venir aux mains avec elle. Mais elle ne fait pas des choses pour son mari parce qu'elle a peur que son mari puisse la malmener, mais elle le fait par amour. Et je prenais tantôt l'exemple des enfants vis-à-vis des parents. Donc, c'est cet amour, cette relation que le Seigneur voudrait que nous ayons avec lui. Quand nous commençons à faire des choses, non pas parce qu'on a peur de l'enfer, mais parce que on souhaite véritablement que Dieu puisse prendre plaisir à ce que nous faisions. Donc, demande-toi dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, dans tes entreprises, dans tes relations, est-ce que ma façon de faire, est-ce que cela plaît à Dieu? Et c'est justement ça la crainte. La crainte, c'est pas de se dire, oh, si je fais ça, Dieu ne va pas me donner ceci, ou Dieu ne va pas me faire cela. Non. C'est, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Cet amour réciproque que Dieu veut que nous puissions entretenir avec lui. C'est cet attachement, cette crainte respectueuse qui émane de l'amour que Dieu souhaite que nous puissions avoir avec lui, et non la peur. Il faut savoir que la peur n'est pas un argument. Même l'enfer n'est pas un argument. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on parle de l'enfer, c'est pour amener les gens à pouvoir faire ce que Dieu veut, mais Dieu n'utilise jamais l'enfer comme un argument. L'enfer, c'est juste une conséquence négative du mal, en fait. L'enfer est relié au mal, mais l'enfer n'est pas un argument. Dieu n'est pas venu dire aux gens, respectez tout ce que je dis, sinon vous irez en enfer. Non. Et si ce n'était que ça, franchement, beaucoup de gens ne feraient pas ce qu'ils font. Donc, ce n'est pas l'enfer qui détermine si on doit obéir à Dieu ou non. C'est plutôt la crainte, l'amour qui puisse nous amener à ça. Et pour pouvoir le faire, il faut vraiment aimer Dieu. Pour pouvoir aimer Dieu, il faut beaucoup méditer la parole de Dieu, oui. Il faut beaucoup méditer la parole de Dieu. Il faut également beaucoup prier. Moi, je me souviens dans mes débuts, je priais énormément pour aimer Dieu parce que je sentais que je faisais des choses, mais je n'avais pas cet amour, en fait, pour Jésus que j'ai aujourd'hui. Donc, moi, je priais, je disais, Seigneur, mais je veux vraiment t'aimer. Je n'ai pas envie d'être dans une relation hypocrite avec toi. Je veux vraiment pouvoir t'aimer. Et donc, je passais beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Et ça s'est fait vraiment naturellement. Comme quand on passe du temps avec quelqu'un, qu'on apprend à connaître la personne, franchement, on ne peut que tomber amoureux de Jésus et on ne peut que vouloir lui faire plaisir. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment à ne pas vivre la vie chrétienne comme en ayant peur de Dieu déjà, mais aussi la vivre en cherchant véritablement la volonté de Dieu, en cherchant véritablement à faire plaisir à Dieu, vraiment faire plaisir au cœur de Dieu, comme on dit, pour qu'il puisse faire plaisir au cœur de Dieu, pour qu'il puisse vraiment être satisfait de nous. Donc, c'était ma petite exhortation du jour. Je vous encourage à partager cette vidéo, à activer la cloche de notification et à vous abonner pour visionner les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse.